Bonjour, bienvenue encore sur cette chaîne. Aujourd'hui, écoute, on va parler d'un sujet en fait qui fait beaucoup jaser, comme on dit au Québec. C'est le nombre de demandeurs d'asile qui est en train de faire, mais vraiment faire éclater l'administration publique québécoise, plus particulièrement l'administration qui s'occupe des questions d'immigration. Alors, il se trouve que le nombre de demandeurs d'asile est actuellement trop élevé. Il y a trop de demandeurs d'asile. Et qu'est-ce qui arrive quand il y a des demandeurs d'asile, des demandes qui explosent? Mais c'est qu'on ne sait plus quoi faire. Les services sont déstabilisés. Bon, ce n'est pas la meilleure nouvelle que je vous annonce aujourd'hui. Mais j'ai trouvé ça juste de vous partager, ok? Donc, on n'a pas toujours, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des bonnes nouvelles comme il y a des moins bonnes. Alors, ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de demandeurs d'asile et l'administration déclenche la sonnette d'alarme pour en fait faire comprendre à la société qu'on est en train de vivre une certaine crise. Et là, je pèse mes mots, on dit qu'on fait face à une certaine crise identitaire à cause du trop grand nombre de demandeurs d'asile. C'est incroyable. Alors, pour vous laisser en juger, pour vous laisser en voir plus, pour que vous puissiez avoir une meilleure idée sur ce qui se passe ici, parce que vous êtes peut-être ici déjà, ou vous êtes ailleurs et vous essayez de venir, mais je vais vous faire écouter une vidéo qui donne en fait les dernières nouvelles concernant cette problématique de demande d'asile excédentaire. Alors, c'est parti, on se retrouve après la vidéo. Un mois après que François Legault ait demandé à Justin Trudeau de mieux répartir les demandeurs d'asile au pays, Québec revient à la charge. Cette fois, le gouvernement craint carrément une crise humanitaire. On évoque même un point de rupture pour les services aux citoyens et aux enfants et une menace aussi à l'identité québécoise. Alain Laforêt. Nouveau coup de semonce. Pour l'instant, je ne sens pas une urgence du côté fédéral à régler la situation. Et c'est là où je dis basta. Au 31 décembre dernier, 55% plus de 160 000 demandeurs d'asile qui arrivent au Canada demeuraient au Québec. Après la fermeture du chemin Roxham, Québec cible maintenant l'aéroport Montréal-Trudeau comme étant la passoire et somme Ottawa de resserrer les règles. Ça peut plus durer. On s'approche d'une crise qui pourrait devenir une crise humanitaire si on n'était plus capable de donner les services. La pression est de plus en plus forte sur le réseau de la santé, le logement et les écoles. On s'approche du point de rupture. En janvier, 4 à 5 000 enfants devaient être scolarisés, ce qui représente entre 250 et 300 classes. Et moi, ce que je crains, c'est qu'à un moment donné, on se regarde comme société, puis on dise, on n'est plus capable. On n'est plus capable de les scolariser. La CSDM songe à augmenter le nombre d'élèves par classe. On relance auprès de notre syndicat. L'intention, c'est de pouvoir mettre jusqu'à 3 élèves de plus par classe. Donc, on va respecter le maximum qui est prévu. L'an dernier, 29%, plus de 46 000 demandeurs d'asile qui arrivent principalement de 5 pays, étaient prestataires de l'aide sociale. Ça peut nous amener à des difficultés si cette pression se poursuit. Cette arrivée massive de demandeurs d'asile pourrait-elle menacer l'identité québécoise? Oui, il y a des choses qui sont menacées. Il y a des choses qui sont menacées. Il y a des services qui sont menacés. Il y a une manière de vivre qui est menacée lorsque les nombres sont trop grands. L'idée, là, c'est pas de devenir multiculturaliste puis vivre les uns à côté des autres, c'est de vivre les uns avec les autres. C'est certain que ça nuit à l'avenir du français. Québec demande aussi aux autres provinces d'en accueillir davantage. Il demande aussi le remboursement de ses frais. C'est donc un total de plus d'1 milliard que le fédéral doit rembourser au Québec pour les années 21 à 23.
C'est énorme. Le discours d'Ottawa reste le même. Ça fait des années qu'on travaille main dans la main avec le gouvernement du Québec. On reconnaît à quel point les Québécois et les communautés au Québec ont été là pour accueillir des demandeurs d'asile. Ces bonnes paroles ne suffisent pas. On doit ici, à l'Assemblée nationale, faire front commun, comme on l'a fait pour Roxham. Tôt ou tard, la voix de la raison va se faire entendre. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec. Alors, j'aimerais m'excuser d'avance pour la qualité de la vidéo. Je me rends compte que ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Il y a des parties qui sont vraiment floues. Mais j'espère quand même que l'essentiel du message a été saisi. Écoutez, ce sont des nouvelles qui parlent en fait de l'urgence de la situation. En fait, une situation qui se veut être préoccupante. Raison pour laquelle le gouvernement provincial demande à Ottawa un remboursement d'un peu plus de 1 milliard de dollars pour les dépenses encourues entre 2021 et 2023. Donc, vous avez bien écouté les dires du porte-parole. Il y a une identité qui est menacée. Il y a une façon de vivre qui est menacée. C'est quand même incroyable là, de voir à quel point on fait face à un problème identitaire parce qu'on accueille trop de personnes. Je veux dire, personnellement, je ne peux pas m'opposer à ça parce que, comme beaucoup de gens aussi, je suis issu de l'immigration. Mais après avoir vécu plusieurs années ici, je peux dire que je comprends d'une certaine façon. Mais qu'est-ce qu'on fait pour régler ce genre de problème? Et pourquoi c'est maintenant qu'on dit qu'on est dans une situation, dans une crise identitaire? Et c'est la seule province francophone dans le pays. En fait, on a le Nouveau-Brunswick qui est aussi une province où est-ce que les gens parlent un peu français et anglais, mais eux, ça a été beaucoup plus difficile pour eux. Le Québec, c'est la province francophone, mais le Nouveau-Brunswick, c'est la province bilingue. Pourquoi on parle de crise? On parle vraiment de crise identitaire, mais à cause des flux d'immigration. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être à suivre. Est-ce qu'ils vont diminuer les demandes venant de l'extérieur? C'est une possibilité. À quoi il faut s'attendre? Est-ce que les demandes actuelles vont être traitées? Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont traiter les demandes présentes. Ils vont s'assurer que tous les demandeurs d'asile sont installés, qu'il y ait un contrôle qui se fasse avant d'accepter d'autres demandes. Donc, il y a les choses qui sont en jeu, en fait, actuellement, c'est le réseau de la santé, les logements et les écoles pour les demandeurs d'asile. Donc, les gens viennent en famille, hein, c'est des groupes qui viennent en famille, il faut mettre les enfants à l'école. Le problème qui se pose actuellement, c'est que il n'y a pas assez de place dans les écoles, il n'y a pas assez de logements pour faire habiter les gens. Le réseau de la santé n'est pas assez solide pour faire face à cette quantité immense. Donc, prenez un peu exemple sur votre pays où vous êtes actuellement. Imaginez que le pays d'à côté, du jour au lendemain, il y a une catastrophe et ils doivent tous débarquer chez vous. Peut-être que ça peut vous donner une idée un peu pour comprendre la situation dans laquelle on vit. Mais j'ai aussi tendance à croire que les journalistes extrapolent tout le temps. Vous savez, quand on écoute les nouvelles, il y a certaines choses qu'il faut prendre avec des pincettes, puis il y a d'autres choses qu'il faut prendre pour acquis et aller dans la compréhension. Je vous avouerai que je suis un peu départagé avec cette nouvelle, avec ce que vous venez d'écouter, toujours en ce qui concerne la menace de l'identité québécoise par rapport au flux d'immigration.
le Québec est une province qui est entourée d'anglophones, de la culture anglophone. Et ça a toujours été un combat ici pour préserver la culture de par la langue. C'est pour ça qu'on demande aux gens de toujours parler français lorsqu'ils viennent. Alors, aujourd'hui, on se retrouve menacé non pas par l'immensité de la vague anglophone, mais plutôt par le flux d'immigration. Donc, c'est sûr que ce sont des choses qui doivent être prises en compte. Et alors, on va voir comment ça va s'annoncer. Donc, c'était les nouvelles que je voulais vous partager aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'avec cette situation, vous allez appliquer ailleurs au Québec, dans les autres provinces? Est-ce que les autres provinces peuvent être une option pour vous? Ou est-ce que vous allez attendre votre tour et continuer à faire des demandes pour venir vous installer au Québec? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette situation. Est-ce que l'énoncé d'une crise humanitaire est-elle réelle, présente selon vous, ou s'il s'agit seulement d'une diversion pour diminuer les demandeurs d'asile? Faites-moi part de vos idées dans les commentaires et on se retrouve à très bientôt pour une autre vidéo.